Attendez, Exode 3. Ouais, commence à verset premier, s'il vous plaît. Exode 3. Verset premier. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main égyptienne, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Tu lis 4, 1 à 3. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans la sang. Shalom. 7 aussi. Tu lis le verset 7. Chapitre 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, regarde ta Bible bien-aimée, s'il te plaît, s'il vous plaît. Regardez votre Bible dans ces passages. Exode 7, verset 1. Est-ce qu'on peut lire? Non, j'aimerais que nous lisons nous tous. Ceux qui ont la Bible des Français, lisons nous tous. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Shalom l'Église. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut applaudir pour ces paroles. Moïse, bien-aimé, lui, il a voulu, par sa propre force, bien qu'il était le choix de Dieu, bien que ce peuple avait une promesse, mais ça ne suffisait pas, bien-aimé, pour que Moïse puisse libérer ce peuple, bien-aimé. Il a fallu quelque chose, il a fallu une mission, il a fallu un mandat, bien-aimé, pour que Moïse puisse avoir le pouvoir. Dieu a besoin, bien-aimé, de te donner un pouvoir, parce que sans le pouvoir, bien-aimé, tu auras des difficultés d'aplanir les montagnes qui se lèveront devant ta vie, bien-aimé. Il te faut un pouvoir. Et si tu as le pouvoir, bien-aimé, et c'est par là, tu n'agiras pas seul. Tu agiras avec la force du Tout-Puissant. Shalom l'Église. C'est pour ça, Job dit, je sais une chose. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. C'est l'esprit, bien-aimé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut que le Seigneur, bien-aimé, puisse t'accorder, puisse te donner, bien-aimé, un mandat, un pouvoir. Si tu n'as pas le pouvoir, bien-aimé, ça ne te suffira pas d'aplanir les montagnes, les difficultés, les souffrances ou quoi que ce soit qui peut s'élever dans ta vie. Mais si le Seigneur te donne la mission, le Seigneur n'a jamais donné la mission à quelqu'un sans lui donner quelque chose. Shalom l'Église. Shalom. Bien aimé,
dans l'église, au fandi na yo, au bimi, au kenayo, donc pour nayo, c'est ça. Tu n'as pas une mission bien aimée. Chaque individu, chaque personne bien aimée a un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si tu es toujours inactif, bien aimé, t'empêchera à Dieu de faire quoi que ce soit dans ta vie. Dieu veut, Dieu aime des gens qui travaillent avec lui. Je sais que tu travailles avec ton patron. Je ne sais pas où, dans quelle société, c'est bien. Mais ça ne te suffit pas, bien aimé. Pour aplanir les montagnes, il y a des choses que l'argent ne peut pas payer. Il y a des choses que, bien aimé, l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut résoudre, bien aimé. C'est bien de travailler quelque part avec ton patron, bien aimé. Je t'encourage, fais encore davantage. Mais c'est bien, c'est fort mieux, bien aimé, de travailler aussi avec l'Éternel. Parce qu'il est dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, moi, l'Éternel des armées. Il te faut l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Il faut que le Seigneur soit à ton côté pour combattre avec toi. Toi seul, bien-aimé, tu ne parviendras pas, bien-aimé, à aplanir toute montagne qui se lèveront devant ta vie. Amen. Shalom l'église. Shalom. Le jour-là, bien-aimé, Moïse, il a voulu faire la justice par ses propres mains, libérer le peuple de Dieu par ses propres mains. Moïse a fui l'Égypte. C'était une catastrophe. Il a fui l'Égypte, a poussé sur le temps. La promesse en Zambie. Pourquoi il n'avait pas réussi les mandats? Shalom l'église. Toute personne, tout chrétien, dans la vie, toute personne, toute créature sur la terre bien-aimée a une mission spécifique pour Dieu. Shalom l'église. C'est parce que la mission de Dieu pour ta vie, tu ne le fais pas. C'est pour ça, bien-aimé, les choses, bien-aimé, ça s'accumule, des difficultés, ça s'accumule, des montagnes, ça s'accumule dans ta vie. Et jusque-là, tu es dans un embarras total. Tu n'arrives plus, bien-aimé, à les aplanir. C'est parce que Dieu n'est pas avec toi. Shalom l'église. La Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible dit, avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Nous ferons l'espoir. Shalom. Et lui, il fera quoi? Il écrasera nos montagnes. Ce sont nos ennemis. Les montagnes qui s'élèvent devant nous, bien-aimés, ce sont nos ennemis. Ce n'est pas moi, bien-aimé, qui prendrai cette responsabilité, mais c'est Dieu qui écrasera toute montagne, bien-aimé, qui s'élèvera contre ma vie. Amen. Shalom l'église. C'est parce que je suis seul. Aussi longtemps que je n'exerce pas la mission ou le mandat de Dieu, bien-aimé, je suis en train d'entraver quelque chose que Dieu peut faire dans ma vie. Je suis en train d'entraver, bien-aimé, que les montagnes surgissent encore dans ma vie, bien-aimé. Il me faut, bien-aimé, un mandat. Il me faut une mission. C'est pour ça, le jour où Moïse s'est rencontré avec Dieu, et Dieu lui a donné la mission. Dieu lui a donné le mandat. Il a même demandé, qu'as-tu dans ta main? Parce qu'il avait peur. Il a dit, mais comment je peux affronter Pharaon? Qui peut affronter Pharaon? Je serai de ma propre force. Affronter cet homme, ça m'a coûté 40 ans d'aller vivre ailleurs. Ça m'a coûté 40 ans de fuir ce pays. Et maintenant, je suis venu, tu me dis encore de retourner. Shalom. Celui qui donne le mandat d'agir à son nom a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse a dit, j'ai une verge. Il a dit, comme c'est moi qui t'a demandé, qui t'a donné le mandat, jette cette verge par terre. La Bible dit,
Moïse jetait la verge par terre et la Bible dit, la verge se transforma en un serpent. Moïse avait même peur. Il a dit non, n'aie pas peur. Retourne, prends-la par la queue. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Moïse de prendre la verge par la queue? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Ah, bien-aimé, je vais te donner cette révélation. Ce n'était pas dit à Moïse de prendre la verge par la tête. C'était par la queue seulement. Parce que la tête du serpent était réservée à quelqu'un. Sa tête, bien-aimé, était réservée à Yehoshua, à Machia. C'est lui qui devait écraser, bien-aimé, la tête du serpent. Shalom l'église. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, prends par la queue. La tête, ça ne te concerne pas. La tête, il y a quelqu'un. Avant que le monde soit, il était déjà réservé la tête du serpent pour qu'il soit écrasé par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, Dieu l'a demandé d'aller chez Pharaon. Quand il est parti, bien-aimé, chez Pharaon, il est parti avec son frère aîné, Aaron. Pharaon dit, mais il y a déjà. Au moment où il m'a dit déjà 40 ans, quand il est parti, bien-aimé, il n'était plus parti seul. Il était avec quelqu'un, un ami fidèle, qui n'abandonne jamais. Il a dit dans sa parole, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Bien, mais si tu as le mandat de Dieu, bien-aimé, en aucun cas, Dieu peut t'abandonner. Tu peux vivre des moments difficiles. Ça sera des passages. Il peut y avoir des montagnes dans ta vie, bien-aimé, mais des montagnes là, ça ne restera jamais éternellement. Ça sera seulement des passages. L'auteur, la personne qui t'a donné le mandat, bien-aimé, il aplanira toutes ces montagnes-là. Amen. Shalom l'église. La Bible dit, Moïse, il était avec son frère Aaron. Pharaon lui dit, pour que je puisse te croire, fais quelque chose. Son frère Aaron avait pris la verge et l'a jeté la verge. Et la verge s'est transformée en serpent. Pharaon dit, mais ce que tu as fait là, j'ai aussi des enchanteurs, des magiciens qui peuvent aussi le faire. Il y a plein de ces hommes-là. Je ne sais pas s'ils étaient combien. Ils sont venus. Ils avaient aussi des verges comme Aaron et Moïse. Ils ont jeté leurs verges. Et leurs verges se sont transformées en des serpents. Un serpent de Moïse et des milliers de serpents des magiciens. Mais bien aimé, si tu as le mandat de Dieu, bien aimé, Dieu fera toujours la différence. Amen. Shalom l'église. Il a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si tu ne sers pas Dieu, bien aimé, ta vie ne sera pas différente. Il n'y aura pas la différence dans ta vie. Sers Dieu, bien aimé. Tu as un mandat de Dieu. Si tu as le mandat de Dieu, bien aimé, Dieu fera toujours la différence. Les jours-là, bien aimé, la loi de la nature a été confondue. Un serpent, quand il avale sa proie, bien aimé, le serpent doit rester là, je crois au moins 7 jours. Mais les jours-là, le serpent de Moïse a avalé. Il a avalé 1, il a avalé 2, 3, 4. Je ne sais pas s'il y avait 400, 700 serpents. Il avait tout avalé, bien aimé. Les jours-là, la loi de la nature a été confondue. Parce que Moïse travaillait avec Dieu. Amen. Shalom l'église. Tu veux que les montagnes puissent être aplanées dans ta vie, bien aimé, il te faut un mandat. Bien aimé, sans le mandat de Dieu, les montagnes persisteront toujours dans ta vie. Tu auras toujours des problèmes. Et bien aimé, tu seras toujours empêché pour que tu puisses aller en avant. Il te faut un mandat de la part de Dieu. Si tu as le mandat de Dieu, bien aimé, le mandat là te permettra que le Seigneur
fasse quelque chose à toutes les montagnes, à toutes difficultés, bien-aimés, qui s'élèveront devant ta vie. Shalom l'église. Shalom. Dieu n'a pas besoin que les problèmes ça puisse persister toujours. Non, bien-aimé. Dieu t'a donné l'autorité. Tu dois dominer. Le jour où Dieu avait créé l'homme, il a dit à l'homme, de quoi? De dominer. Dieu a mis à l'homme la potentialité. C'est ça le pouvoir. Bien, mais nous devons avoir ce pouvoir-là de dominer sur toutes circonstances qui peuvent s'élever dans notre vie. Tu vois une situation chaotique, tu dis, c'est normal. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales dans la vie. Amen. Shalom l'église. J'ai beaucoup aimé la terre. Vous savez ce qu'avait fait la terre? Quand Dieu a créé la terre, vous connaissez les fruits que nous mangeons, les arbres des fruits. Hein? Les arbres des fruits, nous connaissons? Les grenadiers, les manguiers. Est-ce que c'est Dieu qui les a créés? Non. Toi, mon frère. Est-ce que c'est Dieu qui a créé les manguiers? Oui. Non. C'est Dieu qui a créé. Est-ce que c'est Dieu qui a créé, bien aimé, l'oranger? Oui, c'est Dieu. Non. Je vais te prouver que ce n'est pas Dieu qui a créé l'oranger, bien aimé. Oh! 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 Genèse. Genèse 1, versets 11 à 12. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que Dieu dit quoi? Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Shalom l'église. Dieu a seulement dit à la terre de produire de l'arbre, des fruits. Et la terre, bien aimée, a écouté le langage de Dieu. Et la terre a connu que non, il a été créé par Dieu. Or la terre, quand elle a connu que non, j'ai été créé par Dieu. Moi aussi, terre, je peux créer pour faire la distinction. Et la terre commençait à créer. Il a créé les manguiers, il a créé l'avocatier, il a créé l'oranger. C'est pas Dieu qui a dit à la terre, crée l'oranger, non. C'est la terre lui-même. Il a commencé à distinguer les fruits. La terre, il a commencé à distinguer. Il a créé l'avocatier, il a créé les manguiers, les safoutiers, tous les fruits que nous voyons, bien aimés. C'est l'herbe de la terre. C'est la terre qui a créé tous les fruits. Parce que la terre a collaboré avec Dieu. Si toi tu collabores avec Dieu, tu vas créer toi aussi. Amen. Shalom. Toi, si tu collabores, tu feras des grandes choses. Shalom l'église. Et toi, laisse-moi te dire, tu es une terre. Shalom. Tu es une terre et tu dois créer. Si Dieu appelle des choses en existence, ce qui n'existe pas, toi aussi bien aimé, tu as cette potentialité. Tu as cette potentialité d'appeler des choses qui n'existent pas en existence dans ta vie bien aimé. Tu ne peux pas rester inerte quand tu vois que les choses ne marchent pas bien aimé. C'est à toi de créer. Si tu collabores avec Dieu, tu vas créer. Amen. Shalom l'église. Il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. À partir du jour-là, bien-aimé, Moïse avait l'autorité. À partir du jour-là, Moïse avait le pouvoir. Et Moïse a commencé à faire des miracles. Shalom. Il a dit à Moïse,
Si au premier miracle, Pharaon ne t'écoute pas, au dernier miracle, Pharaon écoutera. Amen. Shalom l'église. Il y a des montagnes dans ta vie. Aujourd'hui, ça ne peut plus résister. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des montagnes que tu vas les chasser dans ta vie. Il a dit, si tu as seulement la foi, comme les grains des sénévé, tu diras à cette montagne, toi, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne, ça va faire quoi? Amen. Amen l'église. Amen l'église. Je te dis bien aimé, aujourd'hui, les montagnes qui se lèvent dans ta vie seront emplanies. Si seulement, toi aujourd'hui, tu acceptes bien aimé de recevoir un mandat de la part de Dieu. Tu peux être une fille de la promesse. C'est pas tout. Tu peux être bien aimé le choix de Dieu. C'est pas tout bien aimé. Moïse était le choix de Dieu. Mais Moïse, aussi longtemps qu'il n'avait pas encore reçu le mandat, Moïse était comme n'importe quelle personne. Mais si tu reçois le mandat de Dieu, tu deviens Dieu. C'est à toi, bien aimé, d'appeler les choses en existence, ce qui n'existe pas. Parce qu'en toi, il y a Dieu en toi. Amen. Shalom l'église. C'est pas, la Bible dit, Christ est en moi. Amen. Christ est en moi. Son Christ est en Katinaï. C'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, des choses, je vais commencer à appeler ce qui n'existe pas pour qu'ils soient en existence. Amen. Amen. Je vois l'air nos princes, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Demain, avant de prier, demain je parlerai trois réalités des montagnes. Il y a les montagnes de Dieu. Il y a les montagnes du diable. Il y a aussi les montagnes préfabriquées. Et là, bien aimé, je ne sais même pas si cette semaine on va tout parler. Il y a des montagnes, bien aimé, préfabriquées par l'homme lui-même. Shalom l'église. Il y a des choses aujourd'hui que tu vis dans ta vie, c'est à cause de toi-même. Tu es le sorcier de ta vie. On apprendra toutes ces choses-là. Il y a les montagnes de Dieu. Parce que Dieu a ces montagnes. Notre Dieu, on les appelait le Dieu des montagnes. C'est pour ça David dit, je lève mes yeux vers là où me viendra. Amen. Le diable aussi a pris les fils de Dieu. Il est parti les transporter dans. Ça dit beaucoup. Shalom l'église. Et il y a aussi des montagnes, bien aimés, préfabriquées par moi-même. J'ai fait des montagnes et aujourd'hui, je suis dans des difficultés à cause des montagnes que moi-même j'ai préfabriquées. Shalom l'église. Lève-toi s'il te plaît. Aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que tu acceptes de collaborer. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais sans Dieu dans ta vie, sans le mandat de Dieu, sans la mission de Dieu, bien aimé, tu n'es pas venu sur la terre, bien aimé, pour déambuler par-ci par-là. Non, bien aimé, Dieu t'a créé pour une mission spécifique, pour son œuvre. Shalom l'église. J'aimerais que tu retiennes ça, bien aimé. Dieu t'a créé, bien aimé, pour aux athées. Mais ça va créer pour la mission moko songolo. Pour ça, on a fait la moï. On fur et à mesure que mission wana, on s'accrochait la montée, bien aimé. Les montagnes, bien aimé. Et qu'on se levait toujours du coronayo. Et tu arriveras à plein les aplanir, bien aimé. Il te faut collaborer avec Dieu, bien-aimé. Il te faut un mandat de la part de Dieu pour que les montagnes soient aplanies dans ta vie. Quitte à toi, bien-aimé, de savoir quel mandat, bien-aimé, quel pouvoir que l'Éternel veut te léguer afin de travailler en son nom, bien-aimé. C'est très important.
Aussi longtemps que tu ne vis pas dans cette ignorance, bien-aimé, les montagnes, ça s'accentuera toujours dans ta vie. Ferme tes yeux, bien-aimé. Ozali Zambe, Oh. Zambe avinanga. Ozali Zambe, yobo mwanite. Ozali Zambe, Zambe avinanga. Ozali Zambe, yobo mwanite. Ozali Zambe, Ozali Zambe. Ozali Zambe, Zambe avinanga. Ozali Zambe, yobo mwanite. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Zambe avinanga. Ozali Zambe, yobo mwanite. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Zambe avinanga. Lève tes mains, bien-aimés. La Bible dit, le cheval est équipé les jours de la bataille. La victoire. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel. Amen. La délivrance appartient à l'Éternel. Oh, aujourd'hui l'Éternel va te délivrer, bien-aimé. Aujourd'hui c'est le jour J, bien-aimé. Il faut que les liens tombent. Bien-aimé, ce qui accable ta vie, bien-aimé, aujourd'hui ça va tomber. T'as des montagnes qui accablent ta vie, bien-aimé, qui te mettent dans des situations difficiles. Aujourd'hui ça va tomber, bien-aimé. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui Dieu veut te délivrer. Il a attendu, bien-aimé, tes cris, bien-aimé. Aujourd'hui il est descendu lui-même. Il est descendu, bien-aimé, pour te délivrer. Mais il suffit, bien-aimé, de collaborer avec ce Dieu-là. Il suffit, bien-aimé, d'avoir un mandat de la part de Dieu. Lève tes mains. Il est là. Il est là. Il veut changer tes difficultés. Il veut changer, bien-aimé, tes angoisses. Il veut transformer tes pleurs à sourire, bien-aimé. Toi qui as tant pleuré, bien-aimé, aujourd'hui Dieu veut tout changer. Il veut tout métamorphoser, bien-aimé. Il veut donner une nouvelle ère. Une nouvelle ère pour ta vie, bien-aimé. Une ère de changement pour ta vie. Oh, il est là.
Il est là, il est là. Il est là. Lève bien tes mains, bien-aimé. Lève tes mains. Tu sentiras quelque chose, bien-aimé. Tu vas sentir quelque chose qui va se passer maintenant. Il opère dans le silence. Tu vas sentir quelque chose. Oh Jésus. Oh, Yeshua, c'est toi. C'est toi qui délivres. C'est toi qui descends pour délivrer. C'est toi qui descends, Seigneur, pour aplanir les montagnes. Tu as entendu les plaies. C'est pour ça qu'il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Oh, descends maintenant, Seigneur. Descends pour délivrer. Descends pour guérir. Descends maintenant. Oh, glorie. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom. Situation, problème en Dieu. À toi, Dieu peut résoudre. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, lève ta main, Dieu. Seigneur, lève ta main, Jésus, notre Dieu. Seigneur Dieu. Toi, ces derniers temps, tu fais toujours des mauvais rêves. Tu touches ton cœur. Tout seulement ton cœur. Le Seigneur veut te délivrer à ces problèmes. Allez, déguerpissez maintenant. Déguerpis. Toi qui perturbes ces peuples. Déguerpis maintenant. Déguerpis. Au nom de Jésus. Allez, reçois maintenant. Reçois ta délivrance. Recevez la délivrance maintenant. Recevez la délivrance. Dorénavant, plus jamais de mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Je te donne 2 minutes de prier, d'intercéder pour ta vie et d'abandonner encore le jour de demain entre les mains du Seigneur. La Bible dit Dieu fait chaque jour une chose nouvelle. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Bien-aimé, le ensemble à permettre aux analoges pour la gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Bon de Nazareth. Nous te bénissons Jésus, Seigneur. Merci encore une fois de plus, mon Dieu, de merveilles que tu as réalisées, tant de secrets, mon Dieu, mon roi. Nous croyons en toi, car ta parole est dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Je crois en toi, Seigneur, que tu as réalisé de grandes choses au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, dispose-nous encore demain que nous soyons là pour la gloire de ton nom, notre Éternel. Gardez-nous, notre Dieu, protégez notre Père, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous, bien aimés, nous n'avons pas le temps à perdre. Mettons-nous, s'il vous plaît, sur l'air de l'offrande.